se lit sur les emblèmes d'un cahier. Le patriotisme, c'est tout un programme, c'est des cours. Hein, c'est l'éducation civique, c'est la rigueur, c'est l'amour de la patrie, c'est le civisme, c'est la lutte contre la corruption, c'est le respect des engagements, c'est le modèle que les dirigeants projettent vers la population. C'est ça qui est le modèle que les jeunes doivent suivre. Quand vous êtes des dirigeants voyous, les enfants vous voient, les enfants pensent que c'est parce que vous êtes des voyous que vous êtes des modèles, les enfants vous prennent pour des modèles. Si vous êtes des dirigeants qui ont des femmes dans tous les quartiers, les jeunes qui avancent en âge, ils vont croire qu'avoir des femmes dans les quartiers, c'est une bonne idée. Ce n'est pas en mettant le drapeau togolais sous les cahiers. D'ailleurs, en parlant même du civisme, vous avez déjà honoré celui qui a créé l'hymne national togolaise? Est-ce qu'il y a une rue au Togo, une seule rue au Togo, dédiée à Monseigneur Casimir Agnon et son frère qui ont composé l'hymne? L'un la parole, l'autre la musique. Est-ce qu'il y a une seule rue au Togo qui porte le nom de Ferdinand Gognué, celui qui a composé la marche républicaine? Parce que c'est ça les emblèmes du pays. Ceux qui ont composé l'hymne national. Est-ce que vous avez un carrefour, une rue, un endroit, une place publique qui porte leur nom? Où est-ce qu'ils sont enterrés aujourd'hui? La nation leur rend-il honneur? La marche républicaine qu'on chante tous les jours, après avoir chanté l'hymne national à l'école. L'Éternel bénisse le Togo. Combien d'enfants connaissent l'auteur de cette marche républicaine? Et quels sont les symboles qui ont été réservés au Togo pour honorer ces gens-là? Parce que c'est l'histoire du Togo, ça. Donc, Paul Aïe, oui, Paul Aïe, l'emblématique Paul Aïe pour le monument, tout ce qu'il a fait pour la culture au Togo. Vous l'avez vu, une rue qui porte le nom de Paul Aïe? Le drapeau togolais, c'est Paul Aïe. Vous avez vu une seule rue qui porte le nom? Mais vous arrivez à Lomé là-bas, vous voyez des rues qui portent les noms de quelques individus, on ne sait même pas d'où viennent. Donc, au lieu d'aller mettre les drapeaux sur les cahiers et les imposer aux parents de les acheter, peut-être que même c'est la femme de baron qui a amené ce business, vous ferez mieux de concevoir des contenus d'éducation qui valorisent les anciens qui se sont battus pour ce pays. Donc, voilà ce que moi j'ai à dire. Donc, bonne rentrée scolaire pour les enfants de la minorité qui commencent les cours demain. Et en attendant, les enfants de la majorité, et on verra ce que ça va donner. Nous allons continuer toujours de découvrir les infrastructures. On va aller à l'hôpital de Palimé pour découvrir le CHP de Palimé. Cette semaine, que la technique attende un peu, cette semaine, les gens du NIR sont partis à Palimé, soi-disant fêter le 30 août, Palimé étant la ville symbolique de l'appel du 30 août. Et donc, ils sont allés à Palimé pour faire un peu ombrage à la manifestation qui a été lancée. Ils sont allés à Palimé faire la fête, ils étaient à l'hôtel le 30 août, ils ont fait une conférence, ils ont rendu hommage à Yadema, ils ont mangé, ils ont dansé. Mais ils n'ont pas eu l'état d'esprit d'aller visiter l'hôpital de Palimé. Mais moi, je suis allé visiter l'hôpital de Palimé et je vais leur montrer ce qu'ils ont réalisé à Palimé depuis 60 ans. L'hôpital de Palimé est un CHP, donc c'est un hôpital préfectoral. Et à Palimé, il y a d'autres structures qui appartiennent aux églises comme l'hôpital Saint-Béthesda, je pense, de Agounogbo, et puis l'hôpital de Tikor. Mais l'hôpital de Palimé étant la structure public officiel qui reçoit, disons, un peu les gens d'Agou, les gens de Daï, toutes les zones de Pelé, tout ça, c'est l'hôpital de Palimé qui est leur référence. On va voir dans quel état se trouve cet hôpital et puis on va avancer. Merci pour la technique. Donc, visite de l'hôpital de Palimé, c'est parti. Ça, c'est les urgences. L'entrée des urgences de l'hôpital de Palimé. Si on peut diffuser cette première vidéo 2 fois, ça serait intéressant. Ça, c'est les urgences, l'entrée des urgences de l'hôpital de Palimé. Nos frères de Palimé, c'est vous qui bombez le torse, que fort c'est votre neveu. Votre neveu, vous bombez le torse. Il fait 20 ans au pouvoir.
À part son château qu'il a construit sur la montagne d'Agou là-bas, rien. Il n'a fait à Palimé. Il est venu faire 2 petites rues et un feu rouge, ou un feu tricolore plutôt, et vous dansez. Voilà là où vous vous soignez, à Palimé. On va découvrir ensemble. L'hôpital de Palimé. Ici, là, quand tu rentres comme malade, si tu accompagnes même un malade, tu arrives ici, tu vas repartir malade. Ouais, les gens de Palimé, ils dansent, on les trompe que c'est votre neveu, ils dansent, ils remuent les fesses, tout ça. Rien, il a fait là-bas. Absolument rien. Rien, il a fait. Il a dit au chef de Agou qu'il va bitumer la route qui part du petit marché de Agou pour aller au Ghana là-bas. Ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, rien. Absolument rien. Il n'a pas été capable de goudronner une rue de 20 km pour aller de Agou vers la frontière du Ghana. Rien. Quand il vient à Agou, on appelle les chefs, ils vont là-bas dans son château, on leur distribue 50 000, et puis tout le monde est content, les gens repartent. Pali bébé kondi wan. Kondi wan lo. Pali bébé kondi wan. Toilette o. Les 30 août. Toilette o. Ni pali ka mo le sia wo la ni ba. Mo ko le sia wa vo la ni ba. No so so avon ta. Franchement. Passer devant eux pour aller à l'hôpital. Moi, j'avais un intérêt. C'était pas pour faire la fête, mais pour aller voir les infrastructures. Mais parle que ho poli là. À Kalon Tochon, on est capable là si. Il faut leur monter leur bilan. Même dans un village là, ça là même on peut pas avoir ça dans un village. Kondi walo. Kondi les bons, les palimés. Il faut frapper leur visage avec leur bilan pour qu'eux voient. Kondi bliboa. Kondi wan, mais pas kondi pas mera. Palimé wan. CHP. Over voisin les 30 août et ça. Pas le qu'on dit, je suis passé devant eux pour aller à l'hôpital. Moi, j'avais un intérêt. C'était pas pour faire la fête, mais pour aller voir les infrastructures. Qu'on dit, ces gens-là, il faut leur monter leur bilan, un visage découvert. Il faut leur monter leur bilan. Vous voyez? Ça là, personne ne peut contester ça. C'est l'expression. Il faut frapper leur visage avec leur bilan pour qu'eux voient. Qu'on dit Palimé, walo. Palimé. Je ne sais pas combien d'habitants il y a à Palimé, mais Palimé doit faire plus de 100 000 habitants. Qu'on dit walo. Il n'a pas été capable de gouverner. Formé. On n'a pas dit, mianine ovie. Qu'on dit, mais pas plafond. Les gens repartent. Pas les bébés qu'on dit, Mounianto Chambo, qu'on dit les joueurs, mais vous, oui, qu'on dit. Toilette. Ouais, ça c'est une porcherie, c'est l'expression. Même porcherie, même mieux. Porcherie, même mieux. Mais parle que pour dire à quel on est capable là. Quand dit il est bon. Même dans un village là, ça là même on peut pas. Il a passé vidéo qui n'a mis toutes les vidéos. Mais YouTube j'ai mis à quoi bakou. Na me dit après ma son inbox. On peut pas accepter que dans un pays, c'est pas possible. Quand tu vas là-bas, mais tu ressors malade. Ça dit, nous, il parle, mais microbe, la fille, donc tu ne peux même pas ressortir en bonne santé. Si tu accompagnes un malade, toi-même tu vas tomber malade. Mais quoi, pas bien. Mais quoi, ça dit, nous, on doit à dire, on va plus de l'eau. Mais quoi, tu vas aller et ça dit, il n'y a aucun endroit où tu dois te soulager. Vous voyez? Ça là, mais pas maternité là, mais pas couloir au moins. Il faut regardez un peu avec leur bilan. Palimé, si on faisait une bonne décentralisation, l'hôpital Palimé, la région de Palimé devait être une 6e région du Togo. Donc on peut dire que c'est un hôpital régional qu'on voit comme ça. On peut dire que c'est un hôpital régional qu'on voit comme ça. On n'est pas encore allé dans la préfecture, on n'est pas allé encore dans les villages. On n'est pas allé encore dans les cantons. Ça, c'est un hôpital d'une grande ville, comme Palimé, où chaque week-end,
les barons, les voleurs de la République, ils amènent les filles pour aller faire la Java. C'est l'expression. Même porcherie, même mieux. Ça, c'est un hôpital. Dans un pays qui a toutes les richesses du monde. À Kalontocha Teteolasia, même simple peinture, ils sont incapables de faire. Voilà la visite guidée qu'on a voulu faire. Voilà l'hôpital de Kpalimé. Voilà l'hôpital de Kpalimé. Et vous voyez que c'est des bâtiments qui remontent à la colonisation. C'est des bâtiments très anciens. Vous voyez que les bâtiments remontent à la colonisation. Vous voyez, ces bâtiments-là sont des bâtiments du temps colonial. Mais pas plafond. On n'a pas été capable de goudronner. Bâtiment, c'est depuis le colon. Mais pas là. Mais pas. Cabine, ils appellent ça cabine. C'est ça, c'est une cabine. L'autre côté, c'est la toilette de la cabine. Cabine, mais pas rentrer. Togo. Fort Yasimbe. Oh, les clôtures, oh, les blagues. Franchement. Maintenant, ici, on a les maladies nosocomiales. Le bâtiment remonte à la colonisation. Mais pas bon même, c'est pas possible. Fika mauvais dunazan chaque week-end au ponahou au hunabi au hunabobobo bali me walo forme nobé dumewa. Donc il s'est même pas foutu pendant 20 ans de construire un bon hôpital pour ses oncles. Moi j'avais un intérêt, c'était pas pour faire la fête mais pour aller voir les enfants. Il s'est même pas foutu. Mais il a construit un château. Vous voyez le contraste? À l'entrée de Kpalimé, vous êtes à Gou, vous voyez le château de Fort, et il y a plusieurs voies qui rallient le château, et vous arrivez à Kpalimé, il n'y a pas d'hôpital moderne pour les gens. Mais lui, il a construit un château, un grand château sur le flanc de la montagne, et vous savez que les Blancs, quand ils sont venus en Afrique, ils aimaient vivre en hauteur. Donc, vous voyez Fort, il a construit son château en hauteur, au niveau d'Agou. Donc, en hauteur, il voit la population en bas. Sauf qu'il ne voit pas la misère qu'il y a au bas, dans la vallée. Ne les toits ne les pas baliaméa, ne les pas ayadougou que les baliméo. Voyez, les toits il est dans son paradis. Et donc, il est tranquille. Donc, il construit son château en hauteur. Et les gens qui sont dans la misère sont en bas. Et c'est ça, la réalité. Ouais, ça c'est une porcherie. C'est ça la réalité. Même porcherie, même mieux. Ah oui, autant de fondoring. Merci pour fondoring et tout ça. L'hôpital même est malade, comme quelqu'un le dit. On ne peut pas aller se soigner dans cet hôpital. Mais qui peut aller dans cet hôpital? Vous imaginez comment donc les gens souffrent dans ces localités. Donc, bien imaginer pas les bébés qu'on dit les d'animé qu'on dit les dos. Parce que et nous gloire les dania. On l'a dit il va pas les bébés qu'on dit. Non, monsieur avec Pelletikowa, on l'a sauvé avec Palimé. Mais au matin, on est Palimé, on l'a sauvé à Gounobo. Donc, ni amener les caca à rond, amener les noirs, et les Kémakroma, et Dani, et la Vagnon, et donc, les liens, au matin, où elle est founoua. Quand on dit de référence, il y a un évacué à merveille. C'est ici qu'on doit évacuer quelqu'un. Si quelqu'un est malade à Pelé, dans tous les Pelés que vous connaissez là, si quelqu'un est malade là-bas, et que ça dépasse les petits centres de santé là, c'est à Kpalimé qu'on amène le malade. Mais regardez l'état de l'hôpital de Kpalimé. Il y a bien le produit. En tout cas, nous, on va continuer par faire la visite des infrastructures. De temps en temps, on va vous montrer les infrastructures. Voilà. Oui, quelqu'un dit que ça mérite d'Agou à Pega, mais oui. Mais vous arrivez à Agou là-bas, en dessous de son château, il y a la préfecture. La préfecture d'Agou
est dans 3 chambres salon, immeuble légué par le colon. L'immeuble dans lequel se trouve la préfecture d'Agou est un immeuble qui date de l'époque allemande. C'est 3 ou 4 chambres salon. Ça, c'est la préfecture d'Agou, ça. Mais au-dessus de la préfecture, juste, vous avez le château de Fort Gnassingbé. Un château imposant, construit avec l'argent des impôts des Togolais. Et c'est Ingrid qui avait construit ça quand elle était aux impôts. C'est elle qui a pris une partie de l'argent des impôts pour aller construire ce château. Elle a construit des châteaux pour son mari, entre griffes. Voilà comment Fort vit au Togo. Il a ces châteaux un peu partout. Et à côté de ces châteaux, même les infrastructures publiques sont dans un délabrement total. Dans la misère. Quand vous passez à Goula, la préfecture est juste en hauteur, après là où on vend les fruits. Et vous voyez la préfecture, c'est 3 chambres, 4 chambres salon. 4 chambres salon. Mais lui, il a son château qui est en haut. Togo Aïwa. Donc voilà ces images qu'on a voulu partager avec vous.